Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous montrerai des exemples de valeurs immobilières disponibles sur PEA et également sur compte titre. Donc REIT, c'est un acronyme anglais qui signifie Real Estate Investment Trust. En français, on utilisera l'acronyme SIC, Société d'investissement immobilier cotée. Moi je me suis intéressé à ce secteur à partir de septembre 2023 suite à la hausse des taux d'intérêt. J'ai pu observer une baisse significative sur ce secteur d'activité. Quand je parle de baisse significative, c'est environ moins 60% sur un an, ce qui est énorme. Selon moi, il y a une opportunité d'investissement car le secteur immobilier se redressera lorsque les taux se stabiliseront ou qu'ils commenceront à baisser. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a commencé à voir avec la déclaration de Jérôme Powell en début de semaine, où le marché a clairement montré son intention de revenir sur les rates. Donc dans cette vidéo, je vous montrerai mes positions et je vous partagerai mon avis sur l'entreprise Unibail-Rodamco-Westfield. Alors, pour avoir le statut de REIT, les entreprises ont l'obligation de verser aux actionnaires 85% des bénéfices des loyers et au moins 50% des plus-values réalisées. Suite à une loi qui a été publiée en 2011, il n'est plus possible de détenir des SIC au sein d'un PEA. Il faudra passer par le compte titre. Donc, ces entreprises possèdent différents types de biens, des bureaux, des logements résidentiels, des entrepôts, des hôtels ou des centres commerciaux. Alors j'ai fait pour vous une liste des valeurs que je trouve les plus qualitatives. Je tiens à préciser que ce n'est pas une liste exhaustive et je vous invite à faire également vos propres recherches. Donc on a Nexity qui est un des principaux en France. On a Vonovia qui va gérer de l'immobilier en Europe, notamment en Allemagne. Et j'ai mis Accor Hôtel pour les personnes qui s'intéressent au tourisme et au voyage. Donc on distingue les foncières cotées et les promoteurs immobiliers. Les foncières vont gérer un parc immobilier, elles louent ces biens pour gagner des revenus. Donc c'est le cas par exemple de Vonovia. Et on a également les promoteurs immobiliers qui construisent et commercialisent des logements. Donc ce sont des entreprises comme Kaufmann et Broad par exemple. Et leur revenu dépend fortement du nombre de transactions immobilières. Sur compte titre, on aura par exemple Unibail-Rodamco qui est le leader européen des centres commerciaux, Realty Income qui est un leader américain, et également Argan en France qui va gérer des entrepôts logistiques, dans le domaine de la logistique. Donc avec la hausse des taux d'intérêt, les banques accordent moins facilement de prêts aux foyers français. Et je pense que c'est une classe d'actifs qui affiche de très bons résultats lorsque les taux d'intérêt sont peu élevés. En revanche, ce secteur a tendance à beaucoup plus souffrir lorsque les taux sont élevés. Donc les conditions d'accès au crédit immobilier vont se durcir et beaucoup de Français se verront leur dossier refusé. Cela entraîne alors une baisse des transactions immobilières et moins de ventes, donc moins de revenus pour ces entreprises. Je pense qu'il y a une opportunité d'investissement car la crise que nous traversons est ponctuelle. Je pense que les taux dans le futur vont se stabiliser, voire baisser légèrement. Donc, par exemple, sur 5 ans, la performance de Nexity affiche moins 67%, la Vonovia moins 37%, Kaufmann moins 6%, Unibail
moins 56%, Realty Income, moins 13%. Si je prends l'exemple de Unibail, c'est une entreprise qui est valorisée ses capitaux propres à 22 milliards d'euros pour une entreprise qui est valorisée à 6 milliards d'euros. Donc pour moi, c'est une entreprise qui est sous-cotée. Elle est sous-cotée car elle a un ratio d'endettement proche de 100%. Elle a beaucoup souffert de la crise du Covid. Avec le confinement, les gens ne pouvaient plus fréquenter les centres commerciaux. Mais je pense que cette crise était ponctuelle et ne devrait pas se reproduire. Donc moi j'ai fait un achat très opportuniste sur Unibail Rodamco courant 2023. Alors voici les lignes que j'ai en portefeuille. Donc Unibail, Realty Income, Vonovia, Nexity, Kaufman. Toutes ces entreprises-là, je les ai achetées pendant l'année 2023 en plusieurs fois, sur compte titre et sur PEA, pour un total d'environ 8500 euros, soit 17% de mon portefeuille. Je vous ai mis un ETF. Moi personnellement, j'y mettrai pas mon argent parce que je n'aime pas la manière dont Amundi gère sa gamme d'ETF. Mais sachez qu'il est possible d'investir sur l'immobilier depuis un PEA via cet ETF. Et, euh, et voilà, c'est tout pour moi dans cette vidéo. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.